Salut à tous, alors comme promis, je vous fais la petite vidéo de mon classement prévisionnel pour la saison 2014-2015 sur Football et surtout sur l'application Canal Football App. Alors, j'ai déjà commencé un petit peu, hein, j'ai déjà fait un petit peu ce que je voulais faire. Je vais juste vous montrer un petit peu ce que moi j'ai mis. Alors, à la 20e position, j'ai mis en avant Guingamp parce que je trouve que c'est. Enfin, je pense que c'est pas une équipe qui va affoler un petit peu le championnat. Et voilà, du coup, je les mets à la 20e position. Alors, je pense qu'il y en a peut-être qui vont être surpris de cette 20e position. Mais bon, c'est tout, c'est que mon avis personnel et ça va être valable pour toutes les équipes ensuite, hein. À la 19e position, j'ai mis Evian Tonon Gaillard. Ça fait. Comment, c'est une équipe qui est pas terrible pour moi. Ils sont en passe de se débarrasser de leur joueur un peu vedette, Vass. Et je les vois pas faire un grand championnat. Ensuite, c'est un peu la surprise de ce bas de tableau. Je pense que Lorient va payer cher le départ de Gourcuff. Et c'est pour ça que je les mets aussi relégables. Je les mets à la 18e position. Ensuite, j'ai mis Metz. Alors, Metz, c'est un club historique, hein, pour la Ligue 1. C'est le club qui a formé entre autres Robert Pires, à la grande époque où il y avait encore Sylvain Castendutch aussi. Moi je les vois se faire une saison difficile, mais c'est un club qui a des ambitions et qui veut revenir sur le devant de la Ligue 1. Donc je les vois quand même se maintenir. Ensuite j'ai mis Lens parce que Lens a été le feuilleton de l'été. Un coup, je suis en Ligue 1, un coup, je suis en Ligue 2. Un coup, Mamadov, il met les millions, un coup, il les met pas. Du coup, il a promis de les mettre. Donc, ils sont en Ligue 1. Et puis, fin de compte, il les a pas mis, donc ils n'ont pas le droit de recruter. Donc, on verra, hein, avec une préparation tronquée, c'est un peu compliqué de faire une belle saison. Et je compte un peu sur le public lensois pour les aider à se maintenir. Ensuite, j'ai mis Reims. Reims, pour le premier match, ils ont fait 2-2 contre Paris. C'est- C'était un peu une surprise, mais bon, faut pas oublier que beaucoup de joueurs du PSG étaient à la Coupe du Monde. Et du coup, ils ont un temps d'adaptation pour se rentrer correctement dans cette Ligue 1. Et bah, c'est tout. Reims, pour moi, il n'y a pas grand-chose, hein. Je les mets 15e, j'aurais pu les mettre 17e, c'était pareil, hein. Il n'y a pas de. Enfin, voilà quoi, c'est pas tip top. Ensuite, j'ai mis Caen. Le stade Malherbe de Caen, je trouve que c'est une belle équipe. Avec un serial buteur devant, Duhamel, là, qui a mis 24 buts la saison passée. Ça va en Ligue 2. Tout le monde se demandait s'il allait confirmer. Je pense que pour le premier match, il met un doublé, donc c'est déjà en partie confirmé, hein. Maintenant, ouais, je les vois faire une belle petite saison pour un promu. Une 14e place, c'est pas mal. Ensuite, j'ai mis Nantes, les Canaries, qui mériteraient mieux, mais je pense qu'ils vont payer cher le départ de leur buteur Djordjevic. Maintenant, enfin voilà, 13, ouais. J'aurais pu mettre Bastia à la place, j'ai mis Nantes, allez. Après, j'ai mis Bastia à la 12e position. Ouais, il n'y a pas grand chose à dire, c'est le milieu de terrain, c'est un peu. Faut que ce soit Bastia, Nantes ou Caen, pour moi, c'est un peu le même combat là. Ensuite, j'ai mis Rennes. Alors, Rennes, j'aurais pu les mettre plus haut. Mais avec 9 arrivées comme ça, le temps que la mayonnaise prenne, je pense qu'ils vont avoir du mal à rentrer dans cette Ligue 1. Enfin, on verra tout à l'heure contre Lyon ce qu'ils vont faire. Mais pour moi, je pense que ça va être compliqué pour eux. Et faut. Enfin, voilà, une 11e place, c'est pas trop mal. Ensuite, j'ai mis le club à Loulou Nicolin.
Bon, le pauvre, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, hein, et Cabella est parti en Angleterre. Ils ont toujours pas remplacé Giroud, enfin pas retrouvé un serial buteur comme Giroud. Et je pense que c'est pas près d'arriver. Maintenant, je fais confiance à Roland Courbis pour mener cette équipe au plus haut, et une 10e place, c'est pas trop mal. Et puis je pense que si on pose la question à Loulou Nicolin, je pense que 10e ou 8e, il signe, hein, il n'y a pas de problème. Ensuite, pareil, Bordeaux, j'aurais pu les mettre plus haut. Mais bon, voilà, nouvel entraîneur, une équipe qui est sans plus non plus, hein, c'est solide, sans l'aide, c'est un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, on sait pas trop. Moi je les mets à la 9e place. On verra, on verra ce dont est capable Willy Sagnol. Ensuite j'ai mis Toulouse. J'aurais pu mettre Bordeaux devant, mais je pense que Toulouse est plus régulier. Et, euh, et je pense que ouais, c'est pas mal avec Ben Yedder, avec quelques très bons joueurs, et puis un super staff technique, des super dirigeants. Je pense qu'ils sont. Enfin, ils essayent peut-être aussi de faire un peu comme au rugby, d'arriver avec une mentalité un peu plus sympa que ce foot business. Après, j'ai mis Nice. Bah, je pense que c'est l'année ou jamais pour Zvitanic. C'est une grosse équipe, Nice. Chaque année, ils font un petit peu mieux, donc c'est pareil, c'est régulier. Et la 7e place, pour moi, c'est pour eux. Ensuite, Lyon. Alors, Lyon, j'aurais pu mettre Saint-Étienne, et puis j'ai mis Lyon. Ils ont perdu Gomis, ça va être compliqué. Je pense que Benzia, c'est pas à la hauteur de Gomis. Et bref, ça va être dur, quoi. Ensuite, j'ai mis Saint-Étienne. Saint-Étienne, qui viennent de recruter un super joueur là, qui a un nom imprononçable pour moi, donc je vais vous épargner ça. Et, euh, et voilà quoi. Je pense que ouais, j'aurais pu mettre Marseille à la 5e place. J'ai mis Saint-Étienne. Allez. Donc 4e place Marseille. Euh, je pense que je pense que l'arrivée du nouveau coach, la Bielsa, ça peut déclencher quelque chose. Et puis ils ont quand même gardé, à part le départ de Valbuena et de Soulé, ouais, ils ont gardé une belle ossature avec des nouveaux arrivés, enfin des nouvelles arrivées, pardon. C'est, ça va être pas trop mal, Marseille cette année, je pense. Ensuite, à la 3e place, j'ai mis Lille parce que Lille c'est toujours costaud, et je pense que c'est une équipe qui mérite cette place. Euh, voilà, il y a pas grand chose à dire, hein. Ils se sont un peu renforcés, ils n'ont pas perdu de cadre, voilà, ils seront là, quoi. Ensuite, pour la 2e place, j'ai mis Monaco. Monaco, c'est du lourd, même malgré le départ de Rames Rodriguez. En même temps, c'est pas une surprise de les mettre là, hein. Et ils ont peut-être pas encore réussi à recruter un gros joueur, mais enfin pour remplacer Rames Rodriguez, mais il y a encore le mercato en janvier, ça peut faire la différence. Et donc on verra quoi. Monaco, ça va être encore costaud. Ils ont encore plein de jeunes derrière. C'est pas mal. Puis à la première place, ben voilà, pas de surprise, hein, c'est le PSG. Ils seront encore premiers, je pense, cette saison. Et puis encore la saison d'après. Enfin, je vois pas quelqu'un capable d'aller titiller à Ibra, Cavani, Verratti, Thiago Silva, Thiago Motta, David Luiz, Vanderville. Enfin voilà, c'est du lourd, hein. C'est du lourd, ça joue bien. Euh, voilà quoi. Rien d'autre à dire là-dessus. Bon, bah c'est tout. J'espère que vous allez nous suivre sur Football. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur YouTube pour voir un peu toutes nos vidéos. Allez, à bientôt. Ciao!
la 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 la